Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des aménagements nécessaires si vous débutez les oies. Donc déjà dans un premier temps je vais vous parler de la race que je peux vous confier, enfin que je peux vous conseiller. Donc la race que je vous conseille c'est bien évidemment l'oie de Bavent. Je dis pas ça parce que je l'ai, je dis ça parce que c'est une race qui est autosexable dès la naissance. Donc les femelles sont bicolores, donc c'est-à-dire grises ou blanches, et les mâles sont tout blancs. Et la particularité de cette race c'est qu'elle a une houppette sur la tête. Donc c'est vraiment une race que je conseille pour la beauté et pour la facilité du sexage dès la naissance. Parce que si vous débutez une race qui n'a pas, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais oui, si vous débutez par exemple l'oie de Guinée, vous n'allez pas directement savoir si c'est des mâles ou si c'est des femelles. Vous allez devoir regarder sur Google ou demander à des experts de vous les sexer. Bien évidemment, on peut aussi regarder au comportement. Donc les mâles sont souvent plus agressifs ou plus imposants dès la naissance. Après, ça dépend des races, comme je le disais avant. Moi, je sais que je me suis toujours fié au caractère, donc que ça soit les Guinées, etc. Là, j'ai pris des oies de Bavent parce que je sais que c'est une race qui est formidable et qui est pas très commune par chez moi. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc le premier aménagement à voir si vous débutez les oies, c'est bien évidemment un point d'eau où elles puissent nager ou du moins se baigner. Donc moi, mes oies ont un bidon d'eau qui a été coupé en deux. Donc là, on a une partie et l'autre partie aux oies de Toulouse à Bavette. Là-bas, on peut l'apercevoir. Donc je sais que moi, mes oies de Bavent, elles adorent se baigner là-dedans. C'est vraiment utile. Donc si vous avez un bidon d'eau, je vous conseille de le couper en deux et d'en faire un bassin pour vos oies. Du coup voilà, donc là on peut constater que mon jarre de Bavent est dedans. Après, si vous avez un grand terrain, c'est super génial. Je viens de me rendre compte que super génial ne se disait pas, mais bon, bref, c'est pas grave. Pour les oies, il vous faut un grand terrain pour l'herbe, de l'herbe haute. Moi, je sais que mes oies de Bavent ont un terrain de 1 hectare. Donc, elles cohabitent avec des ânes, donc on peut les apercevoir là-bas. Donc, bien évidemment, elles vont pas partout, hein, elles vont pas dans le bas, parce qu'il y a des prédateurs. Mais je sais que elles en raffolent du grand terrain, parce qu'elles, parfois, on peut les voir là-bas. Elles volent jusqu'à Pétaouchnok. Parfois, elles sortent même sur la pelouse. Elles vont là-haut et elles font des vols comme ça. Donc, voilà. Et oui, du coup, il leur faut beaucoup d'herbe et si possible de l'herbe haute. Moi, je sais qu'elles aiment bien se cacher dedans, mais après, comme je vous le dis, ça dépend des races que vous avez. Pour la reproduction, mes oies, moi, elles ont un bidon, donc un bidon d'eau qui sert de cabane, enfin pour la couvaison. Du coup, moi, je mets de la paille et je mets généralement une petite botte entière dans le bidon, parce qu'il faut savoir que les oies font des nids assez badass, donc elles aiment bien vraiment faire un gros trou et mettre les œufs dans le fond pour pas que les œufs aient froid. Du coup voilà. Donc beaucoup de paille, un grand terrain avec beaucoup d'herbe et si possible de l'herbe haute et un bassin pour qu'elles puissent se baigner. Donc du coup voilà. Donc bien évidemment moi je fais selon mes races que j'ai. Donc ça dépend aussi de la race que vous souhaitez. Si c'est par exemple de l'oie blanche, etc. Il n'y a pas spécialement d'aménagement spécifique. Juste de l'herbe, de l'eau, un abri avec beaucoup de paille. J'insiste vraiment sur la paille puisque c'est vraiment le truc essentiel. Ah oui, et dernière chose, si vous souhaitez un troupeau, ne faites pas la même erreur que moi. Séparez au début de la reproduction un couple. Parce que moi, je me suis fait avoir cette année. J'ai gardé 3 femelles d'un autre couple.
Et bah du coup mon mâle reproducteur qui est là. Sauf que bah je voulais faire vraiment un troupeau, voir toutes les femelles cohabiter avec les petits enfin les petits quoi. Sauf que bah on oublie parfois qu'il y en a qui vont couver avant les autres, donc bah voilà. Donc moi j'étais obligé de séparer mes oies, donc je vous conseille vraiment de séparer vos oies, vraiment qu'un couple. Donc quand vous avez des petits, remettez le mâle avec une autre femelle qui va débuter la repro quoi. Donc je sais pas, je m'exprime vraiment mal parce que moi je fais selon ma façon, enfin selon mes façons, mais du coup voilà. Donc du coup je sais que c'est une vidéo qui va pas être terrible parce que j'ai un peu bégayé sur certains points, donc je sais pas si ça va être très clair. En plus j'ai le vent qui me casse les steaks, voilà, je reste correct. Donc du coup voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à commenter si vous avez des choses à rajouter, et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.